Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes sur le salon des Learning Technology, à la découverte des acteurs de l'innovation dans la formation. Et on va parler métaverse avec Clément Merville. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de Manzalab qui a lancé une solution de métaverse, le team Mew, c'est ça. Mais d'abord, toute première question pour les néophytes qui sont avec nous, c'est quoi un métaverse? Ah, Jérôme, c'est la première question et c'est la plus dure. Depuis que Zuckerberg en a beaucoup parlé, depuis l'année dernière, on a tous des visions différentes du métavers. Or, un métavers, c'est tout simplement un univers virtuel 3D avec des avatars qui est persistant, c'est-à-dire dans lequel on peut se retrouver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. D'accord. Et votre solution, Timio, se différencie et en quoi? Alors oui, notre solution est très différente de ce que propose Meta, le nouveau nom de Facebook, puisque quand on écoute Mark Zuckerberg, on a vraiment l'impression qu'un métaverse est nécessairement un réseau social, comme un jeu vidéo, très commercial avec de la publicité. Nous faisons exclusivement des corporate métaverses, c'est-à-dire des métaverses à usage professionnel ou sérieux comme l'éducation. D'accord, c'est-à-dire que le métaverse est un univers qui est utile et intéressant pour le monde de l'éducation? Tout à fait. C'est bien l'objet de notre partenariat avec Quark, puisque nous lançons en septembre MetaQuark, le métaverse dans le monde de l'éducation. C'est bien ce que ça apporte, c'est-à-dire en fait se retrouver ensemble pour les étudiants avec un véritable sentiment de présence alors qu'ils sont physiquement à distance. Voilà, c'est passer un cap. Les étudiants ont vécu du distanciel assez difficilement pendant la période de crise sanitaire. Oui. Et là, il y a une solution qui assure plus de sentiment de présentiel. Exactement. C'est même un sujet de sciences cognitives que nous étudions beaucoup qui s'appelle la présence virtuelle. C'est-à-dire, on recrée un sentiment de présence bien réel, mais dans un environnement virtuel. Et cette présence virtuelle se base sur 3 piliers. Le premier, c'est le sentiment de présence de soi, c'est-à-dire son incarnation, son avatar. Et là, les études ont montré que plus l'avatar nous ressemble, plus facilement, plus rapidement, on va s'incarner dans cet avatar. C'est pour ça que dans notre solution TeamU, entre parenthèses qui veut dire We Meet, écrit à l'envers, à partir d'une simple photo, on recrée un avatar 3D photoréaliste. Alors, mais par exemple, dans cet univers de la formation, qu'est-ce que cela permet? Parce que bien sûr, on est ensemble, mais voilà, par exemple, dans le MetaQuark, qu'est-ce que les étudiants, les écoles, les universités pourraient trouver? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors vraiment, le fondamental, c'est avoir le sentiment d'être ensemble. C'est-à-dire, contrairement à une visio, quand on est à distance, où le cours se termine, on clique sur quitter et on se retrouve soit dans sa chambre, soit on se téléporte dans un autre cours, et bien là, on peut déambuler dans un campus et continuer et se faire des amitiés, se faire un réseau, continuer sa vie d'étudiant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous pouvons créer autant d'espace de travail que nous le souhaitons. C'est l'avantage du virtuel. Et donc, chaque professeur peut avoir avec chaque groupe d'étudiants un espace dédié qu'il personnalisera au cours de l'année. D'accord, c'est-à-dire c'est un monde virtuel où il y a des salles de cours, des amphis, des salles de TD et des petits groupes de conférences. On peut, voilà. Exactement, tout ça. Mais ce que j'ai ajouté là, c'est que chaque prof va avoir avec chaque étudiant sa salle de cours. Un petit peu comme quand nous étions au primaire et que nous avions une salle de cours avec notre maîtresse et que cette salle évoluait au fil de l'année avec la frise chronologique, les prénoms, les dessins, etc. Eh bien ça, on peut désormais le faire dans le supérieur. Merci beaucoup Clément Merville pour nous avoir fait découvrir le métaverse et le MetaQuark. Alors si vous voulez en savoir plus, deux sites internet, bien sûr pour le MetaQuark, quark.education, et pour en savoir plus sur TeamU et Manzalab, manzalab.com. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.